Salut, c'est Dr. Wong. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que nous sommes ici en train de parler d'entrepreneuriat. Nous parlons de l'entrepreneuriat SPE carissé, l'entrepreneuriat speak. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de cliquer et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi revoir les vidéos précédentes si vous êtes abonné à la chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une troisième réflexion sur le mot entrepreneuriat. Parce que ce thème-là qui devient une chanson, une hymne constamment regurgitée, murmurée par la jeunesse africaine et mondiale, souvent agace. Je vous ai dit depuis que même les hommes du troisième âge en parlent. Et c'est une réalité, c'est une vérité. C'est très intéressant. Alors, nous avons vu dans la vidéo précédente que la capacité de l'homme à modifier, à stabiliser, à influencer la matière, le transforme en entrepreneur. On peut donc conclure que les médecins, comme je suis, sont des entrepreneurs. Parce que eux, ils entreprennent des actions capables de réinstaurer l'équilibre hémodynamique de l'organisme, des actions capables de transférer des molécules, c'est-à-dire de l'énergie, dans les corps pour pouvoir donner un autre aspect. Les pharmaciens aussi sont des entrepreneurs, mais c'est vrai, ils parviennent à transférer les molécules d'un endroit à un autre, à expliquer, à changer, à modifier la perception de notre existence. Les enseignants aussi sont des entrepreneurs. Parce que eux, ils ont pour but, ils ont pour objectif de transférer des connaissances à l'humain pour modifier leur croissance, leur évolution. En fait, ils sont tous des entrepreneurs, puisque l'existence même est une entreprise. Alors, être enseignant, c'est être entrepreneur. Là, c'est que les ingénieurs sont des entrepreneurs. Donc, il ne faut pas comprendre par entrepreneur quelqu'un de particulier dans le schéma que nous avons constamment eu à faire. Alors, cet entrepreneur, ingénieur, c'est lui qui modifie une pensée, une connaissance en quelque chose de physique visible. C'est lui qui parvient à influencer la matière pour construire un objet, une voiture, une maison. Nous pouvons continuer en disant que toi, l'étudiant, toi, l'élève, tu es entrepreneur. Parce que pendant plusieurs années de ta vie, tu transformes les connaissances, tu transformes ton existence, tu transformes ta matière grise en stockage de connaissances nécessaires pour une influence future. Donc, tu es aussi un entrepreneur. Alors, dans l'avenir, tu pourras construire un véhicule, une maison, tout ça. En fait, tu es aussi un entrepreneur. Donc, tout ce qui existe est entrepreneur. Nous continuons toujours en disant que les commerçants sont entrepreneurs. Tout ce qui parvient à transporter les matériels conçus par des ingénieurs d'un point du globe à l'autre, d'un individu à l'autre, sont entrepreneurs également. Nous n'arrêtons pas là. Les agriculteurs, ils sont des entrepreneurs. Ils parviennent à prendre des graines et à semencer pour pouvoir produire. Et ils maîtrisent l'art de produire, de multiplier. Ils sont des entrepreneurs. On ne s'arrête pas là. Les voleurs aussi sont des entrepreneurs. Il ne faut pas qu'on les oublie. Ils parviennent à chipper, à développer, à détruire, à construire, à faire tout ce qu'ils veulent. Sont des entrepreneurs, les voleurs. Les menteurs aussi sont des entrepreneurs. Les criminels, ils entreprennent le crime. Mais, bref, tout le monde est entrepreneur. C'est la raison pour laquelle je vous dis sur notre chaîne Startup La Vision RSM, nous entreprenons dans un sens précis. Nous allons cadrer notre entrepreneuriat dans un sens pour avoir à humaniser notre existence. Puisque si les voleurs sont entrepreneurs, les menteurs sont entrepreneurs, alors qui est entrepreneur? Mais tout le monde est entrepreneur. On vous envoie à l'école, vous partez entreprendre par exemple le vol. Vous êtes entrepreneur, c'est tout. Vous parvenez à modifier la matière, à modifier le sens de la matière, la place de la matière, à changer l'évolution de la matière, mais vous êtes entrepreneur. Mais ces gens qui fabriquent des armes de destruction massive, des canons et des chars, des drones tueurs, sont des entrepreneurs. Nous accédons aux entrepreneurs, mais allons dans le sens clair, un sens vrai, un sens existentiel, un sens humain. Nous allons les classer comment? Alors, notre start-up vise à former des jeunes, former des hommes dans un sens précis de l'entrepreneuriat qui ne participent pas à la destruction de l'humanité. C'est pour cette raison que nous avons cadré ça dans un couloir appelé Entrepreneuriat Speak. Si vous êtes curieux de suivre le détail, le développement de ce type d'entrepreneuriat, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ciao!